Mesdames et messieurs, nous allons poursuivre cette émission avec notre prochaine invitée. C'est une auteure et croyez-moi, elle a quelque chose de beau à vous offrir aujourd'hui. Je vais vous demander de faire du bruit, s'il vous plaît, pour Josiane Hérault. Josiane Hérault qui est avec nous. À quoi Josiane, comment ça va? Merci infiniment d'être là. Merci. On fait du bruit pour Josiane encore, s'il vous plaît. Merci. Alors Josiane, c'est notre petit cadeau. On va s'asseoir, Josiane, rapidement. Merci les amis, merci encore d'accorder beaucoup d'ovations. Une marmite d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Josiane. Wow. Alors, Josiane, elle est écrivaine biographe, voilà, c'est cela? Auteur, on va dire. Oui, auteur. Auteur, c'est cela, auteur. Et, pardon, elle a eu, bien sûr, ce bel ouvrage-là. Elle a écrit en collaboration, on va dire, avec Caroline, pardon, Méran. Voilà, oui. Caroline Méran. On va y arriver dans quelques instants, mais pour l'heure, pour tous les Wamiens, c'est un peu tous ceux qui suivent l'émission. Qui est Josiane Hérault? D'accord. Josiane Hérault, c'est une Française? Oui, je suis une Française. D'accord. Qui adore l'Afrique? Oui, ouais. Je suis tombée amoureuse du continent africain il y a 17 ans. 17 ans, voilà. Wow. Alors, c'était à cause de l'amour ou pour le travail ou juste à cause de la beauté du paysage? Non. J'ai eu un drame, j'ai perdu un enfant. Waouh. J'ai eu besoin de me retrancher seule, loin de la France. Ouais. Et du coup, je suis partie au Mali, où là, j'ai été plongée dans la profondeur de l'être. Ouais. Et je suis tombée amoureuse du continent africain. C'est cela. Et donc, du coup, j'ai voyagé beaucoup en Afrique, jusqu'à il y a 10 ans. Waouh. Je suis arrivée en Côte d'Ivoire et j'ai dit, ça y est, j'ai trouvé mon pays. C'est ici que je vais venir. Waouh. C'est beau ça, franchement. Et le titre de l'ouvrage est fort, en tout cas quand je regarde la première de couverture, c'est « Renaître en Afrique de la profondeur de l'être, faire émerger mes émotions ». Waouh, c'est fort ça, renaître en Afrique. D'autres souhaiteraient renaître ailleurs? Peut-être. Voilà. Moi non, en tout cas. Moi, si c'était pour renaître encore ici sous une autre forme, j'allais le faire parce que je suis très heureux d'être ici, même si on passe du bon temps aussi en France et partout. Mais on est fiers de l'endroit où on vient. Mais elle, dans son cas, comme elle a dit, bien sûr, il fallait quelque chose de plus frais, de nouveau. Et elle est aujourd'hui en Côte d'Ivoire depuis 17 depuis ans. 2 mois, là, depuis 2 mois. Depuis 2 mois. Oui, très bien. Je suis installée ici. Très bien. Alors, l'idée d'écrire cet ouvrage-là, magnifique ouvrage, hein, je regarde avec de très très belles illustrations. Waouh, c'est beau. On en voit de moins en moins, en tout cas. D'où part cette idée d'écrire cet ouvrage-là? Avant de quitter mon pays, je voulais déposer, laisser une trace. Ouais. Et surtout, je sais que plusieurs mamans, plein de mamans, ça touche ce que j'ai vécu, ça touche beaucoup de parents, beaucoup de femmes. Et je trouvais qu'il fallait déposer des écrits et laisser un message d'espoir. C'est cela. Auprès de mamans qui sombrent après le décès d'un enfant. D'un enfant, Et en fait, moi, ce que je voulais dire, c'était qu'après le décès d'un enfant, il y a aussi des belles choses. Ouais. Il faut savoir les découvrir et croire. Et croire. Et croire en Dieu et laisser Dieu nous porter là où il veut nous amener. Et voilà, quoi. Enfin, c'était ça. Écrire un tel ouvrage, c'était aussi une forme d'exutoire, on va dire. Oui, il fallait que je dépose, en fait. C'était trop lourd, il fallait que je dépose. C'est cela. Voilà. Wow. Et l'objectif aussi, c'était que derrière, je veux un éditeur pour l'éditer, vendre. Et tous les bénéfices, je veux que ça aille pour les enfants de Côte d'Ivoire. De Côte d'Ivoire. Je pense que ça s'applaudit, s'il vous plaît. Ça applaudit. Je pense que ça s'applaudit encore parce que c'est incroyable, c'est exceptionnel en tout cas écrire un ouvrage aujourd'hui, partir donc transposer cela, soigner ses plaies sans l'aide de personne. Ni d'un psychologue, en tout cas l'écriture a été sa psychologie et ça lui a permis donc de sortir encore plus forte, renaître en Afrique. On dit toujours que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Tout à fait. Si, tout à fait. Et justement, c'est quand même encore doublement fort parce que elle a la possibilité d'avoir des auteurs en Europe, même en France. J'en ai eu qui m'ont proposé. Ouais, elle a eu beaucoup de propositions. Mais je préfère ici. Mais elle préfère le faire ici. Voilà. Et vous savez tous donc que WAM a cette on dit toujours qu'on parle de WAM comme étant bien sûr donc l'émission sur laquelle on peut avoir bien sûr des possibilités et nous on y croit vraiment
parce que cette émission ne la regarde pas simplement comme un simple programme télé, mais plutôt c'est tout un esprit au fait. La plupart des personnes ici épousent l'esprit forcément, voilà pourquoi elles sont là. Sinon, parmi elles, toutes ces personnes ont forcément quelque chose à faire, mais si elles sont là aujourd'hui, c'est parce qu'elles épousent cet esprit-là, comme aussi Josiane qui nous fait confiance d'ailleurs. Et on espère aussi bien sûr qu'à partir de ce plateau-là, il y aura beaucoup de sollicitations, donc, et au point même qu'elle arrive à avoir l'embarras du choix. C'est un livre de combien de pages, Josiane? 68 pages. 68 pages, waouh, magnifique. Je vois, je suis très, très, très heureux et je dirais même privilégié de toucher cette œuvre-là avant, bien sûr, donc qu'elle ne soit éditée. Elle sera éditée, j'en suis sûr. Merci et beaucoup. Je vous rappelle encore le titre « Renaître en Afrique, de la profondeur de l'être, faire émerger mes émotions » de notre très chère Josiane Herro qui est avec nous. Alors Josiane, aujourd'hui, qu'est-ce que tu attends d'un auditeur, hormis le simple fait de l'éditer? Est-ce que cet éditeur-là doit forcément t'accompagner? Oui, il faut, pour que je puisse faire des interviews, faire des dédicaces aussi, et puis voilà quoi, échanger. D'accord. Ici, et partager aussi avec le public. C'est à partager surtout avec le public en tout cas. Franchement, c'est un plaisir, un honneur de le tenir ici. Franchement, cet ouvrage-là, il est magnifique, il tient bien dans la main. Et je ne sais pas, je ressens quelque chose de fort parce que c'est des émotions que tu as eu à transmettre dans cet ouvrage-là. Et je suis sûr qu'il va toucher aussi plus d'une personne. Déjà, ton témoignage, en si peu de temps, est en train de toucher beaucoup de personnes. N'est-ce pas, mesdames? N'est-ce pas? Alors, c'est la coutume maintenant, ce qu'on fait dans cette émission, Josiane. Je vais te demander de regarder les deux petites caméras là en face de toi et de passer un message donc à tous ces éditeurs-là qui sont à la recherche vraiment de la perle rare. Pour nous, tu en es une. D'accord, merci. Merci beaucoup.